Je suis slameuse, je fais découvrir le slam, je contamine le monde entier avec des mots. Mythique. Je suis née le 1er février, c'est le jour de la Saint-Héla, j'ai un prénom officiel en 4 lettres. Et puis, quand j'ai dit quelque chose, en général, je m'y attache. Donc, elle l'a dit, elle l'a fait. Un jour, j'ai dit que je slamerais, que je ferais ça de ma vie. Ben, je l'ai fait, malgré tous les mauvais présages. Mitigé. Alors, le slam, c'est avant tout un mouvement. C'est pas une discipline artistique à proprement parler. C'est un mouvement artistique, social et culturel qui donne la parole à tous. Permettre à tout le monde, sous la forme qu'il veut, de venir donner ses mots aux autres, gratuitement, sans enjeu. Après, il y en a qui sont dans une recherche artistique, il y en a qui sont dans une recherche plus personnelle, des fois il y en a qui sont dans une recherche de reconnaissance. Enfin voilà, il y a autant de slam que de slammers, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est assez juste quoi, en fait, voilà. Mieux. Des sensations. C'est impossible. Ce serait trop triste. Pas souvent un gros mot. Il y en a un qui est écrit là-bas derrière, là, amour. C'est un gros mot, là. Rien qu'avec ça, tu peux en faire des tonnes. Mais un vrai gros mot, comme disent les enfants, je leur dis jamais, rien que d'y penser, je m'en bouge. La mémoire. Souvent, le mot me manque quand je perds la mémoire. Oui, il y en a plein. Démocratie, convivialité, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a plein. Ça dépend si je suis de bonne ou de mauvaise humeur. Il y en a auxquels je me dis qu'il faut continuer à y croire. Puis je trouve que maintenant c'est fini, quoi. Non. Bah, c'est difficile parce qu'en poésie ça n'existe pas les faux amis. Ouais. C'est tous des bons amis parce que tu utilises les mots dans le sens que tu veux, tu les prends, tu les retournes, tu les reprends dans l'autre sens. Il n'y a pas de faux amis, enfin pour moi il n'y en a pas quoi. Créativité éternelle. Gentil. Voilà. Rêver. Il y en a plein. C'est même pas de l'orthographe, c'est à chaque fois je sais jamais entre allitération et assonance, lequel est pour les consonnes et lequel est pour les voyelles. Donc je sais que j'ai un moyen mnémotechnique, mais à chaque fois je le mélange. Donc voilà, ça me fait bien rire. Donc en général, quand je fais des ateliers, j'utilise les deux d'un coup. C'est pour les consonnes et les voyelles et débrouillez-vous. Travail ou stress. Je suis hyper joueuse, donc en général, ceux que j'arrive pas à prononcer, je m'entraîne. Ou alors, comme je suis super orgueilleuse, je m'en souviens plus. Et je ne pourrais pas vous dire. À chercher. C'est super compliqué, j'ai plein de cahiers différents, avec des feuilles, des rangements. C'est pour ça que je me disais que vous devriez venir à la maison, c'est quand même super compliqué cette histoire. Et donc ça sort un peu comme ça dans tous les sens et après j'écris à l'ordinateur et je copie, je colle, je mets dans l'ordre. Mais ça peut prendre pour un texte de 3 pages, ça peut prendre 2-3 ans. Elles sont dans mon sac, c'est des stylos, alors il y en a des...
Ça dépend. Il y a d'abord le crayon papier, après il y a les crayons feutre épais avec des différentes couleurs, et après il y a l'ordinateur. Paye ta prière, je me mets en bière. Voilà. Il y a 3 axes sur la structure. Aider à la production et à la diffusion de spectacles d'artistes issus du mouvement slam. Monter des projets qu'on appelle socio-artistiques, c'est-à-dire vraiment de faire en sorte qu'on ne nous appelle pas pour faire des ateliers, mais que ce soit une démarche vraiment qui soit liée, que les artistes, l'acte artistique, il soit intégré dans le projet d'atelier, etc. Et puis on répond aussi aux demandes d'ateliers, de stages, etc. en ayant comme envie d'aller partout là où le slam n'est pas. Donc moi mon grand trip c'est de faire slammer des gens qui n'écrivent pas, donc des petits enfants qui n'écrivent pas encore, des personnes handicapées mentales, etc. Parce que c'est des illuminations comme ça et ça se révèle assez juste. Et puis oui, d'aller dans des endroits où on ne va pas forcément. Moi j'aime bien aller en prison, enfin voilà. Tout pareil en mieux. C'est votre fille? Quand mes yeux se sont levés, j'ai reconnu cette femme que j'avais bien repérée mais jamais osé aborder. Fallait voir son visage auréolé de ses beaux cheveux brillants et bouclés. Faut vous dire la vérité. Quand une baptouze décide à procréer avec un bounty, ça fait joli bébé, mais question capillaire, c'est un véritable enfer. En 3 ans, j'avais tout essayé, lâché un max de monnaie. Aucun produit, aucun conseil n'a fonctionné. Une affreuse coiffeuse l'a même défrisée contre mon gré, me demandant si à 2 ans, je l'avais déjà démêlée. J'y avais juste passé 1h30 avant d'y aller. À l'époque, j'étais une mère au désarroi. Ce jour-là, j'avais vraiment baissé les bras. Et je dois vous faire un aveu, la coupe, c'était apocalypse-neu. Je m'attendais à ce que la meuf me mette minable, qu'elle me dise franchement, c'est lamentable, c'est quand même pas bien compliqué de peigner les cheveux de son petit bébé. Ben non, elle m'a dit qu'elle militait dans une association dont le but est de conseiller et coiffer les cheveux crépus ou très frisés pour qu'ils soient coiffés au naturel. Elle a dû croire que je me foutais d'elle, mais je lui ai souri et je lui ai dit « Toi, t'es le messie ». Sur le moment, je ne mesurais pas combien derrière cette bête histoire esthétique se cache une réalité bien plus sociopolitique. Suprématie occidentale banalisée au quotidien dans tant de têtes féminines qui se trouvent laides jusqu'à leurs racines et ont sur leurs cheveux vaporeux un regard si dédaigneux qu'elles infligent à leurs filles dès le plus jeune âge les heures de torture du tressage, détruisent leurs propres toisons à coups de défrisage, dangereux produits chimiques vendus à grands frais par l'industrie cosmétique. Voyez mesdames, comme la télé nous rabâche à longueur de journée que des cheveux bien peignés sont forcément lissés. Et si tu veux un beau métier, comme je veux pas, moi, présentateur du JT, quelle alternative t'as, négro, à la boule à zéro? Et coiffé où, doudou, assène à ma fille coiffée afro, une antillaise qui a le verbe haut, bravo! Combien faudra-t-il de centaines d'années à nos mentalités soi-disant férues d'égalité pour abolir des critères de beauté qui bannissent toute diversité? Ben non, ma fille, tu vois, t'auras jamais le cheveu plat, parce que tu seras jamais blanche comme moi. Mais je t'aime exactement telle que tu es, du bout de ta tête jusqu'à tes pieds, et je n'aurai de cesse de te répéter que ta peau, ta bouche, ton nez doivent être une fierté assumée, quoi qu'en pense la société, ou une copine un peu teubée.